Il serait impossible de partir en vacances en voiture électrique, c'est ce qu'on entend du moins de la part de journalistes, des réseaux sociaux, d'influenceurs, d'anti-électriques en tout genre. Leurs arguments principaux, des autonomies trop faibles, des temps d'attente trop importants aux bornes, des bornes pas assez nombreuses, pas assez puissantes. Alors pour nous en convaincre, nous allons tenter l'expérience, non pas sur 600-700 km, mais sur 1300 km de Turin à Bruxelles, non pas avec une voiture électrique, mais carrément avec le Mobility Studio, qui est un quadricycle urbain de vitesse limitée, d'autonomie limitée, sans accès aux fameuses bornes ultra rapides. Alors verdict, aurons-nous besoin de 3 jours ou de 3 semaines, et tout simplement, allons-nous y parvenir ? Et c'est parti, point de départ à la banlieue sud de Turin, une usine qui a un long passé automobile et qui, avant de produire les toutes récentes Microlino, assemblait encore les fameuses Autolib parisiennes dans les années 2010. Premier conseil, lorsqu'on part hors de sa zone de confort en mode électrique, préparez son trajet. Pour ce faire, outre votre GPS traditionnel, de nombreuses applications vous permettent d'anticiper les endroits où vous arrêterez pour recharger en fonction de vos désirs, rapidité ou budget. Car contrairement au carburant dont le prix est stable d'une station à l'autre, le kilowattheure électrique peut aller de 80 centimes à gratuit, comme nous le constaterons d'ailleurs sur plusieurs places publiques en France. À peine quitté la région de Turin que déjà se dresse un colosse devant nous, les montagnes. Second conseil dès lors, parmi les applications disponibles, privilégiez celle de votre constructeur, car nul mieux que lui connaît votre véhicule et anticipera donc votre consommation en fonction du poids embarqué, de la température extérieure ou encore de l'altitude. Si vous ne l'aviez pas prévu, ce qui est notre cas, vous pourrez toujours profiter d'un petit café ou même 2 ou 3 à la terrasse d'un bar transalpin, car contrairement aux idées reçues, les installations électriques complexes ne sont jamais obligatoires pour recharger une voiture électrique, quelle qu'elle soit. Une simple prise domestique suffit et seule la durée de recharge sera alors impactée. Détail amusant avec notre Microlino, à l'approche du tunnel de Fréjus, les douaniers ne sachant pas s'ils font face à une voiture, un quadricycle ou un ovni, nous escortent sur toute la traversée, traitement auquel même un chef d'État n'aurait pas eu droit. Troisième conseil, lorsqu'enfin la journée de route se termine et que vous aspirez, tout comme votre véhicule, à recharger les batteries, assurez-vous au préalable que votre étape de nuit est bien équipée de bornes de recharge libres, disponibles, mais aussi fonctionnelles. Dans le cas contraire, il y a toujours une solution, certes peu orthodoxe, de nous brancher ici sur la prise de courant normalement réservée à la photocopieuse de l'hôtel. Traverser la France en 2023 n'est déjà plus un souci, car si l'Hexagone prévoit d'encore étendre son réseau de bornes disponibles, la couverture actuelle proposée est déjà plus que suffisante. Même avec une autonomie minime d'une centaine de kilomètres, jamais nous n'aurons connu le stress de la panne sèche. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord parce que même sur son réseau de départemental traversant les villages, la grande majorité des bâtiments publics, dont les mairies et les gares, proposent des bornes en suffisance et parfois même gratuites. Ensuite, parce que ces installations publiques sont elles-mêmes secondées par les grandes surfaces qui déploient un réseau de recharge au prix moyen de 20 centimes le kilowattheure, c'est-à-dire moins cher que le prix de votre courant domestique. Enfin, grâce au fait que ces différents types de bornes publiques et privées sont accessibles via un seul et même badge. Et c'est notre quatrième conseil, commandez au préalable un badge de type ChargeMap qui s'avérera un précieux sésame face à tout type d'installation électrique. Et puis cette épopée était aussi l'occasion de tester toutes les possibilités de recharge, dont les plus insolites, notamment auprès d'un passionné d'énergie verte qui stocke son électricité solaire sur d'anciennes batteries de Toyota Prius. Mais la palme de l'originalité sera sans doute la recharge sur un autre véhicule électrique. Quel est le bilan chiffré de cette expédition ? Eh bien, au niveau durée, ce trajet de 1240 km aura été réalisé en 3 jours. C'est seulement 30% supérieur au temps qu'aurait requis une berline thermique sur pareille distance. Et au niveau de l'argent, eh bien, la patience a ses vertus, car nous n'aurons dépensé que 20 € en électricité pour 1240 km, là où un budget de près de 400 € aurait été nécessaire en mode thermique, entre carburant et péage routier. Dernier conseil, changez d'état d'esprit. Car les voitures électriques amènent à une autre conception du voyage où les temps de repos sont aussi
l'occasion de profiter de ce que le trajet lui-même propose. À l'instar du site de Verdun, nous aurons fait halte pour recharger et visiter. Morale de l'aventure, même avec une micro-lino minimaliste au niveau électrique et dont les grandes transhumances ne sont absolument pas la vocation première, ce voyage se sera avéré être un véritable plaisir avec le sentiment de tourner une nouvelle page de l'aventure automobile.